Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, je viens vous parler de la saison 7 de Black Mirror qui effectue son grand retour sur Netflix. Alors Black Mirror, on rappelle, c'est une série d'anthologie d'anticipation à tendance anxiogène et pas qu'un peu, développée par Charlie Brooker. Donc c'est le showrunner, le scénariste. C'est un mec qui va vraiment pas bien et qui apparemment n'aime pas tellement la technologie ni les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il a pas mal de trucs à leur reprocher. Ça a commencé en Angleterre, la série, puisqu'il est anglais. Ça s'est fait racheter par Netflix. Depuis, ça s'est donc américanisé un tout petit peu. Et on a eu tout un tas d'épisodes absolument incroyables. C'est une série anthologique, donc un petit peu à la 4e dimension. Chaque épisode peut être pris indépendamment. Bon, il y en a qui se répondent, il y a même certaines fois des suites. C'est toujours dans le même univers, mais vous pouvez regarder dans le désordre. Et le problème avec ces séries d'anthologie, c'est que c'est un petit peu comme une boîte de chocolat, c'est un petit peu comme un Kinder Surprise. Parfois, vous tombez sur quelque chose d'excellent, puis parfois sur quelque chose d'assez moyen, voire médiocre, ça peut arriver. La saison 6 m'avait quelque peu déçu, j'avais pas aimé grand-chose. Mais alors là, les enfants, je me suis fait atomiser, mais comme rarement. Il y a 6 épisodes, c'est très court. Alors, la saison, il y en avait que 3, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas beaucoup d'épisodes à se fader. Ce que j'aime beaucoup, c'est que peut y avoir des épisodes de 40 minutes, d'autres d'1 heure et demie. On peut changer les formats, on peut passer du 1,33 au 2,35 sans aucun problème. Chaque réalisateur, réalisatrice est libre de faire absolument ce qu'elle veut, à partir du moment où elle respecte évidemment le scénario de Charlie Brooker, qui parfois écrit tout seul, parfois est accompagné. Et donc ça commence avec le premier épisode qui est le meilleur pour moi, Command People, réalisé par Ali Pankhwy. Et alors là, je vais vous dire, je vais pas spoiler, je vais rien spoiler, mais c'est juste pour moi un choc absolu. On va suivre une famille, on va dire prolétaire, aux États-Unis. La femme tombe dans le coma, et pour la sortir du coma, c'est un coma qui est irréversible, il y a une société qui s'approche d'eux, qui leur dit que grâce à la technologie, on va pouvoir lui downloader, lui réparer le cerveau, etc. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est absolument exceptionnel à tous les niveaux. Le casting, donc il y a Chris O'Dowd, il y a Rashida Jones par exemple. Ils sont tous les deux, mais merveilleux, époustouflants. C'est un diamant noir, l'épisode. Franchement, je suis traumatisé. J'étais obligé d'arrêter la série, de prendre quelques minutes pour souffler, parce que vraiment, j'étais ébahi, stupéfait par ce que je venais de voir. C'est probablement dans le top 5 des meilleurs épisodes ever, si c'est pas le meilleur, franchement. Réellement, j'ai rarement été claqué comme ça, c'est incroyable, et donc c'est absolument fabuleux. Ensuite, on passe à Bête Noire, donc c'est le deuxième épisode réalisé par Toby Haynes. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus classique, mais d'extrêmement savoureux. En gros, on a une nana qui crée de nouvelles saveurs pour une société. Ils font des petites barres en chocolat, des petits trucs comme ça. Puis elle voit débarquer dans la société, il y a une petite annonce, donc ils engagent une nana qu'elle connaît. Elle, depuis l'héroïne, la connaît depuis l'enfance, elles étaient au lycée ensemble, et elles ne pouvaient pas du tout s'encadrer, elles ont un gros passif, et là il se passe des choses extrêmement bizarres. On va dire que la blonde prend sa revanche, parce que c'est une sorte de figure blonde Hitchcockienne, mais en mode un peu horrifique. C'est très 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 intéressant, franchement très bien fait. On va sonder la noirceur de l'âme humaine. J'aime beaucoup. L'épisode, du coup, paraît un tout petit peu fade parce qu'on vient de se prendre un missile nucléaire, mais il est franchement très très bon, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pas été déçu non plus, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Le troisième épisode, c'est Hôtel Rêverie de Halu Wang, toujours écrit évidemment par Charlie Brooker. Là, on est dans une sorte d'interrogation de la nouvelle technologie, de l'AI, de l'intelligence artificielle. Donc, on va prendre un classique du cinéma, et puis on va essayer de le réinventer en changeant l'acteur principal.
Voilà, là, on prend une actrice pour remplacer l'acteur. Hey! C'est à la mode. Et c'est intéressant, si vous voulez, c'est pas mal. Mais le problème, et c'est très souvent le cas hein, quand il y a ce genre d'artifice au cinéma, quand il y a un film dans un film, bah, le film en question, il est jamais très bon. Et là, je suis désolé, mais le truc qu'on nous montre en noir et blanc, là, vous pourrez pas me faire croire qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était un classique, qui ont pensé que c'était un chef-d'œuvre. Ça marche pas du tout. C'est limite parodique. Voilà, avec les méchants, avec leur accent français, le truc. C'est pas assez glamour, c'est pas assez bien filmé. Voilà, c'est pas... C'est assez problématique. Pour moi, c'est assez mal fait. Et donc, du coup, bah, tout l'épisode se casse un petit peu la gueule. Et c'est dommage parce qu'il y a de très bonnes idées. Donc, c'est pas désagréable à suivre. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Donc, allez, j'ai trouvé ça moyen. J'étais un petit peu déçu. Le 4e épisode, Plaything, de David Slade. En fait, c'est la suite de Bandersnatch. Ça se passe dans le même univers. Donc, Bandersnatch était le fameux épisode, vous savez, interactif. Alors moi, que je trouve mais exceptionnel. Et là, on va suivre un geek qui découvre un jeu vidéo assez particulier, une sorte de Tamagotchi avant le Tamagotchi, quoi. Donc il y a plein de petites créatures, il doit apprendre à les nourrir, à leur parler, à comprendre leur langage, etc. Il devient complètement accro, et il devient accro également au LSD. De cette façon, il a l'impression de comprendre leur langage, etc. Je vous raconte que ça. C'est très intéressant, c'est très bien filmé. Celui-là, il est en 4 tiers, presque. Et tous les acteurs sont très bons. La finalité est surprenante, est intéressante. C'est bien mené. C'est surprenant. Voilà, c'est franchement très très bien filmé. J'ai trouvé ça très agréable. Donc, très bon épisode. Encore une fois, hein, c'est pas à la hauteur du premier. Mais franchement, voilà. On vient de s'enchaîner 4 épisodes. C'était très très bon. La saison, là pour l'instant, elle est là en tant que spectateur, je regarde, je me dis waouh, c'est cool. Vraiment, on a un bonbon cru en 2025. Le 5e épisode, Eulogie, donc de Christopher Barrett et Luke Taylor avec Paul Giamatti dans le rôle principal. C'est pareil pour moi, c'est une claque. Donc là, je vois 8,1 sur IMDb. Tiens, on va regarder le premier, combien il a. 8,1 aussi, bah tiens. Voilà, et c'est pareil, c'est un petit chef-d'œuvre. Là, j'ai été bouleversé. J'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment. Mais vraiment, je me suis pris un missile. J'étais estomaqué. Déjà, je trouve que la proposition de l'épisode, le high concept, c'est-à-dire qu'on va essayer de pénétrer dans des photographies. On a Paul Giamatti qui essaye de se rappeler d'un amour perdu, voilà. Il a décidé de l'oublier, cette personne. Et puis finalement, il va regarder des photos et grâce à un appareil, il va rentrer à l'intérieur de ces photos. Il va essayer de retrouver le souvenir de cette personne. C'est stupéfiant, c'est magnifique. C'est tellement bien écrit, tellement bien joué, tellement subtil. C'est tellement beau, tout cet univers comme ça figé. Et c'est figé comme dans une photo, si vous voulez. On voit les traits de mouvement, on voit la lumière, etc. Et en même temps, je ne sais pas comment ils ont filmé ça, hein, c'est vraiment admirable. On voit hein, la caméra qui bouge, on voit les ombres voilà, évoluer, la lumière à mesure qu'on pénètre dans la photographie, dans les différentes photographies, etc. Et ouais, au fur et à mesure que les souvenirs remontent, bah, l'émotion nous gagne en tant que spectateur. Waouh! Mais quelle dinguerie, pareil, hein. Un des meilleurs épisodes que j'ai jamais vu, c'est magnifique, franchement, c'est sublime. Et alors ensuite, on a la suite de USS Callister, donc réalisé par Toby Haynes encore. Bon, c'est donc une sorte de parodie de Star Trek, voilà, pour faire court. Moi, j'avais pas du tout aimé la première version. Là, j'ai même pas terminé l'épisode. Ça m'a vraiment ennuyé. Je trouve ça mal fait, mal joué. J'aime pas du tout l'actrice principale. Je trouve que c'est vraiment un épisode très faible. Donc c'est dommage parce que ça se finit quelque part en jus de boudin, vu qu'on vient de se prendre de très bons épisodes, plus 2 missiles intergalactiques. Et là, voilà. Bon, là, ça fait un peu split. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Hein, tout n'est pas parfait. Mais de toute façon, c'est toujours le cas. Et voilà.
Et rien que pour l'épisode 1 et l'épisode 5, les petits amis, ça vaut le détour. Tout de suite, là, vous arrêtez la vidéo, vous allez regarder le premier épisode, c'est incroyable. Donc moi, je suis pas du tout déçu. J'ai regardé un petit peu la réaction de mes confrères. Je suis allé voir un petit peu à gauche, à droite. C'est assez mitigé. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que réellement, je trouve que c'est une des meilleures saisons depuis bien longtemps. Hein. Voilà, la 5, la 6, bon, c'était... je trouvais que c'était un peu en dents de scie. Là, franchement, tout est quasi bien, voire très bien, voire magnifique, sauf le dernier épisode, donc bon. Sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique. Jetez-vous dessus, mais ce ne sera pas la fin de la vidéo, puisque vous le savez désormais sur la chaîne, les vidéos deviennent interactives. Il y a une petite image subliminale plop, de quelques secondes hein, qui pop, enfin millisecondes, quelques images qui pop. Hein, ça peut être n'importe où, du début à la fin de la vidéo. Vous devez retrouver l'image sans cligner des yeux. Vous devez essayer de repérer le titre du film. Et si vous pensez avoir trouvé le film, hop, vous le marquez dans les commentaires. Et si jamais les commentaires, c'est pas votre truc, ben vous en faites pas. Je vous donnerai la réponse dans la critique suivante. Et d'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait retrouver Psychose, le remake de Gus Van Sant, hein, qui prouve, je suis désolé de le dire, que le scénario, c'est pas forcément le plus important dans un film. C'est peut-être la mise en scène, puisque le Psychose de Hitchcock est un véritable chef-d'œuvre. Et là, le Psychose de Gus Van Sant, qui est quasiment le même film, il est tout pourri. Il marche pas du tout. Donc, il y a peut-être autre chose que l'histoire, simplement. Hein. Peut-être que le talent du réalisateur, je sais pas, le choix des acteurs, la direction d'acteurs, peut-être que ça compte aussi quelque part. Hein. Sinon, tout le monde ferait des chefs-d'œuvre avec de bonnes histoires. Bref, bon courage pour l'image subliminale qui se cache donc dans cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin donc, de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!